Alors, on passe à l'activité 2, donc l'augmentation en pourcentage. Donc, quand l'eau gèle, son volume augmente de 8% environ. On fait geler 20 cm3 d'eau pour obtenir un glaçon. Montrez que l'augmentation du volume est de 1,6 cm3. En déduire le volume total du glaçon obtenu. Alors, comment je résous ce problème? Tout d'abord, je commence, donc j'écris un peu où je la place. Donc, le volume initial, c'est 20 cm3. On a un petit peu de son, voilà. Ensuite, donc on sait qu'on augmente le volume de 8%. Donc, comment est-ce qu'on peut l'écrire? Donc, augmentation. Donc, on a dit 8%. Donc, c'est 20 fois 8%. 20 fois 8%, c'est 20 fois 8 divisé par 100 égale. Donc, ça fait 160 sur 100 égale 1,6. D'où le volume total, il est égal au volume initial plus l'augmentation, soit 20 cm3 plus 1,6 égale 21,6 cm3. Donc quand j'augmente le volume de 8%, j'augmente de 1,6 cm3. Ensuite, deuxièmement, donc cette fois-ci, on a X cm3. Donc le volume initial, c'est X. On va chercher l'augmentation. Donc l'augmentation, c'est X fois 8%, soit 8X sur 100. Et donc 8X sur 100, ça fait 0,08X. Je ne pense pas qu'on ait besoin de refaire le calcul. S'il faut, vous regardez juste au-dessus. À la place de mettre 20, vous mettez X. Ensuite, on va calculer donc le volume total. Donc le volume total, c'est le volume initial, donc X, plus l'augmentation, 0,08X. Alors, je peux écrire ça d'une autre façon. Je peux l'écrire X multiplié par 1 plus 0,08 fois X. Je remarque que je multiplie de part et d'autre du signe plus par le même nombre, c'est-à-dire j'ai X ici et X là. Donc ça veut dire que je peux le mettre devant une parenthèse, donc revoir le chapitre 1. Et donc, X, je vais le multiplier par 1, donc je rappelle, donc on souligne ce qui est commun aux deux termes, on le met devant la parenthèse, et à l'intérieur de la parenthèse, on réécrit tout ce qui n'est pas souligné en respectant le même ordre. Donc 1 plus 0,08. Autrement dit, le volume total, ce sera X que l'on multiplie par 1,08. Donc, on a bien démontré que le volume de glace obtenu est 1,08 cm3. On passe maintenant à la troisième question. Donc, la troisième question, on nous dit qu'à cette augmentation de volume, on applique la fonction f qui, à x, associe le volume f de x de glace obtenu quand l'eau gèle. Donc, défini par la fonction x multiplié par 1,08. On demande la fonction f est-elle linéaire? Alors, on peut regarder l'activité précédente et on verrait que oui, puisqu'on a une fonction du type f de x égale petit a fois x, avec petit a égale 1,08. C'est bien une fonction linéaire et le coefficient 1,08. On va maintenant donc généraliser l'augmentation du volume, par exemple avec le quatrièmement. Et donc on nous dit, soit petit a un nombre positif, quelle est la fonction linéaire qui a une quantité x, associe la quantité augmentée de a%. Donc on a vu que f de x était égal
Alors ça fait un cercle parce que c'est dans le truc, hein, on ne fait pas gaffe. Donc c'est le volume initial plus le volume que l'on augmente de certains pourcentages, donc en l'occurrence de 8%. Ici, c'est plus 8%, c'est petit a. Donc c'est petit a sur 100. Et donc, on va procéder exactement de la même façon, alors hop, que précédemment, c'est-à-dire qu'on va mettre en évidence que c'est x fois 1 plus x multiplié par a sur 100. Donc, je remarque que j'ai x qui est commun aux deux termes de l'addition. Donc, je peux le mettre devant une parenthèse et je recopie à l'intérieur de la parenthèse donc tous les termes en conservant le même ordre, donc 1 plus a sur 100. Autrement dit, lorsqu'on fait une augmentation de a%, on multiplie x par 1 plus a%. Donc voilà, on vient de démontrer la formule générale pour une augmentation en pourcentage.